réveil bruyant. Un tracteur est passé à côté de nous. Mais le gars très sympa, très content de nous voir, et il nous a dit qu'il nous avait croisés hier et qu'on l'avait touché. Alors il était content de nous retrouver là. On s'est vraiment perdu, mais il a fallu qu'un tracteur nous trouve quand même. Il est en train de faucher le champ juste à côté là. J'ai vraiment bien dormi moi. À la belle étoile, pendant la nuit j'ai ouvert les yeux, il y avait une petite brume au loin là. Les étoiles, je voyais la silhouette des ânes. C'était magnifique. Et je sens que j'ai eu un bon sommeil récupérateur. Te réveiller sous les arbres comme ça, avec le doux bruit d'une moissonneuse-batteuse, c'est top. Limite, si elle a pas ses oreilles qui sortent de l'herbe, je la verrai pas. T'as ce que je veux dire? Batman. Tu surveilles le loup? Donc là, en fait, l'agriculteur qui est venu faucher son herbe, en repartant, il s'est arrêté pour qu'on parle un peu. On a parlé longtemps, hein, presque 1 heure. Donc il y a des loups, hein, c'est officiel, il y en a plus de 900, c'est ça? 936. Il y a 936, et en plus précisément ici dans le coin, parce que lui, il nous expliquait que l'été dernier, il dormait avec ses brebis pour faire fuir le loup, qu'il a vu plein de fois et tout. Donc en fait, on a dormi avec des loups cette nuit. À un moment donné, limite, il est parti aux toilettes, et le temps qu'il est aux toilettes, les loups ont défoncé. En fait, les loups t'observent de loin et attendent que tu t'en ailles pour sévir. Et non, c'était touchant, c'était un agriculteur un peu... à fond dans son boulot, mais qui prenait conscience que c'était très difficile, qui ratait beaucoup de choses dans sa vie, comme le fait que ses enfants grandissent, enfin qui consacrait toute sa vie finalement à son travail, et qui trouvait que voilà, que les gens ne se rendaient pas compte vraiment de l'ampleur du boulot d'agriculteur, parce que lui il aime la nature, il aime justement les loups, il aime les brebis, tu vois, il veut pas spécialement tuer les loups ni rien. Mais il trouvait que personne s'intéressait vraiment à ce problème. Enfin voilà, on a eu une bonne conversation. Et on sent qu'on lui a évoqué avec Charlotte une envie de changement, de bouger. On réveille chez les gens, même sans le vouloir, parce que nous là, on a la tête dans le fion, on vient de se lever. Mais on touche quand même des gens qui ont des envies de... Ouais, qui d'un coup, là, comme si ça leur semblait comme une évidence d'un coup que c'était ça qu'il fallait faire. Moi j'ai cette sensation. Je ne compte plus le temps que j'ai passé à ne pas vivre ma vie, le temps perdu à ne pas écouter mon cœur. C'est décidé, il n'y a plus une seconde à perdre. Il est l'heure à présent de prendre un nouveau départ, de devenir enfin le cocher de mon propre destin. Je m'appelle Céleste Grande et j'ai décidé de tout quitter. Laissant derrière moi ma maison et le confort d'une vie sédentaire, je m'extirpe désormais vers une voie différente, une voie à contresens. Une voie à contre-temps. Je parcours dorénavant le monde en calèche, en quête d'une vie simple, au rythme paisible des sabots de mes compagnons. Renouant ainsi avec les traditions oubliées et le folklore d'une époque perdue. Un âge où l'on savait prendre son temps, où l'on savait s'écouter, où l'on savait s'aimer. Le retour à la douce vie, comme une mélodie italienne, la Dolce Vita m'appelle. Je me rends donc, accompagné de ma bien-aimée, à Rome pour cette nouvelle aventure. Une ville riche d'histoire et d'artistes de renom. Et qui sait peut-être, y croiserai-je le pape, symbole fort de cette cité. Pour ce périple, je désire faire ça à l'ancienne, façon 19e siècle, sans objet moderne, excepté, je l'avoue, mon téléphone, utilisé tel un carnet de voyage pour vous partager chaque jour une nouvelle vidéo. Maintenant, prenez place dans le chariot et observez l'attelage ouvrir la voie. Ça y est, nous sommes sur le point de décoller. Mais alors, je vais vous dire quelque chose que je n'ai pas raconté dans le vlog d'hier parce que je pensais que ça n'avait pas d'importance. Mais finalement, ça en a. C'est aussi une manière de vous montrer que des fois, dans les vlogs, il nous arrive des choses mais qu'on ne filme pas ou qu'on raconte pas. Enfin voilà, vous n'avez pas tout en fait. J'ai presque envie de dire que dans les vlogs, vous avez 50% de vraiment ce qu'on vit. J'essaye du
plus possible de vous retranscrire ce qu'on traverse, nos émotions, nos rencontres, mais il y a quand même un tas de trucs qui sont pas possibles d'être filmés. Bref, je vous explique tout simplement. Vous voyez, ça c'est le timon. On accroche un âne ici, un autre âne là. Hier, on a fait une pause et au moment de repartir, Balthazar s'est mis à paniquer parce que il est un peu peureux, faut l'avouer. Du coup, en bougeant, il s'est cogné le timon. Il ne s'est pas blessé. Par contre, il nous a tordu le timon. C'est pour vous dire la force d'un âne. Donc, le timon, c'est cette barre là. Elle est censée être droite. Or là, fantôme à la quéquette tordue quoi. En gros, vous voyez, l'axe fait ça et puis d'un coup, ça part comme ça. Donc, je sais pas si ça rend bien en vidéo, mais nous, ça nous saute aux yeux. Quand on est surtout assis, qu'on voit les deux ânes, en fait, le timon part comme ça. Et vu qu'il n'y a pas de hasard, c'est pour ça que vous êtes abonné à cette chaîne, parce que vous non plus, vous n'aimez pas le hasard. L'agriculteur qui est venu ce matin vient de repasser et il nous a dit je vais vous aider à redresser le timon. Donc, il est parti là en voiture chercher une baramine chez lui. Pour nous aider à le redresser. Parce qu'en fait, ce problème, on l'avait déjà eu avec Charlotte avant notre départ et on avait déjà réussi à redresser le timon parce qu'en fait, c'est une barre creuse et du coup, voilà, si un âne force un peu trop d'un côté. Donc là, ce qui va se passer, c'est la chose suivante. Je vais vous la décrire parce que je ne sais pas si je pourrais filmer quand il y aura la personne. Il va falloir faire levier. Donc en fait, vous voyez ici, il y a une jonction entre le timon parce que ça s'enlève cette partie-là. Ça vient s'emboîter. Si vous voulez, il y a un truc en métal ici, un embout là. Les deux métaux sont creux. Donc en fait, on va mettre une baramine ici et non pas là, bloquée dans le sol là. Et ensuite, en prenant au plus loin possible, forcer dans l'autre sens. Mais là, regardez, si je le fais, ça fait tourner les roues. C'est pour ça, il faut quelque chose qui bloque le bout là-bas. Et grâce à la longueur du timon, on a un aspect de levier. Alors ça, je ne sais plus comment ça s'appelle en science, mais en gros, c'est comme lorsque tu changes une roue. Plus ton cric va loin là, plus tu as de force et de puissance. Donc, on va, en se mettant au bout, forcer dans ce sens-là, mais il faut bloquer les roues là-bas. Et là, vous allez dire, il y a besoin d'une baramine pour ça? Oui, parce qu'on pourrait par exemple approcher la calèche près d'un arbre et mettre le tronc d'arbre ici et forcer, mais non, parce qu'on a cette petite avancée là de repose-pied qui en fait empêche toute chose d'être trop proche d'ici. On a déjà réfléchi à 10 000 façons, on a déjà aussi tenté de bloquer les roues en mettant ici des trucs qui bloquent, mais c'est assez compliqué. Au final, le plus simple, c'est baramine et tordre dans ce sens-là. Voilà. Et là, les deux poussettes. Ah, pas mal là, ouais. C'est un bon tracteur, ça. Après, j'ai l'impression que ça fait partie du boulot de tomber en panne. De ce côté-là, avec ça, pour que nous on redresse ce que vous disiez là. Et là. Ça y fait là, hein? Ouais. Ouais, il m'a semblé le voir là. Ouais, là-bas. Mais refait plus simple. Là, je pense qu'on l'a redressé là. Là, Ouais, c'est droit. que le fer, Ouais, c'est bien là. il est tordu. Par contre, je peux vous le démonter là? Ah oui, j'ai les outils là. Moi j'ai tout, Il sort doucement. Ah ouais. C'est ça qu'il faut renforcer. Si je vous rentre un carré plein là de 20 cm et que je vous perce, c'est fini, après vous serez plus embêté. Ah c'est ça. Ça tiendra moins bien. Ça tiendra moins bien. En fait, il faut remplir ce carré pour pas qu'il bouge Et ce sera dans le vide. dans le vide, là il y aura cette épaisseur de moins. Je vais vous voir ça et puis je reviens. Petite mise à jour, donc ils nous ont aidés, vous avez pu voir ça. Donc c'est un couple avec sa femme qui a fait contrepoids avec l'énorme tracteur et la chaîne. On a réussi à redresser cette barre, mais du coup, vu que c'est pas la première fois que ça nous arrive ce problème, il veut nous renforcer pour que ça arrête de se tordre. En fait, il va nous remplir cette zone qui est creuse. Donc il est parti chez lui chercher ce qu'il fallait. Et donc du temps, nous, on mange en pique-nique. Charlotte mange une boîte de poissons, des maquereaux. Moi j'ai quelques petites tranches de saucisson là. Voilà, les ânes sont derrière, ils sont assez tranquilles. La calèche est prête à partir. En fait, on était vraiment sur le départ. Il a laissé ses outils ici. Et voilà, comme ça vous voyez un peu l'envers du décor, mais
par logique, une fois qu'il va revenir, on va réparer ça et ça sera bon. Ça c'est du 30, mais donc, il faut rentrer ça en force et l'amener jusque là. C'est un arbre de quelque chose et concentré que ça dépasse là. Donc ça vient toucher le haut là. Ouais. Il faut juste que je meule cette partie là. Ça va se dire qu'il plaque ce côté. Je vais chercher mon marteau. Ouais, mais honnêtement non. On préfère vous le laisser parce qu'on n'en a pas besoin et ça vous est plus utile qu'à nous. Et voilà, vous venez encore une fois d'assister en direct à la preuve qu'il n'y a pas de hasard et qu'on trouve toujours sur son chemin ce qu'il nous faut, même au milieu de rien. Les gens sont persuadés qu'il faut toujours aller en ville, trouver du divertissement, du boulot, des gens, des rencontres. Non, non, venez vous perdre en plein milieu de la Lozère avec le son des cloches des vaches et vous trouverez ce dont vous aurez besoin. Franchement, il y avait combien de probabilités, Charlotte, en venant s'installer dans un bois sauvage, exprès en quittant les routes pour pas qu'on nous voit, qu'on tombe sur la personne qui a tous les outils qu'il faut pour redresser le timon. Et qui voulait nous rencontrer hier. Pour le remercier, lui donner un petit billet, il n'a pas voulu. C'est normal, je le comprends. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui veulent juste aider. Mais avec Charlotte, on a décidé que tous les gens qui nous tendent une main, qui nous aident, on prend leur adresse. Et quand on est à Rome, quand on sera à Rome, on leur enverra un petit cadeau, une surprise. Ouais. Et du coup, grâce à eux, on a un timon qui est enfin droit. Et qui surtout ne tournera plus. Donc par logique, ce problème est réglé. Bien joué, Charlotte. Et en plus, ça fait qu'on a mangé. On a mangé. Le vlog est en avance. On est prêt à partir. On n'est plus qu'à partir et maintenant, ce soir on est à Rome quoi. Oui, c'est ça. Pardon, ce soir on boit du rhum. On quitte l'endroit où nous avons passé la nuit. Alors on décolle un peu tard, mais on a fait plein de trucs. Finalement, on a déjà mangé. Alors que d'habitude, on mange en cours de route. Donc là, pas de pause pour midi. Et timon réparé. Et tu vois la différence ? Ouais, c'est génial. Donc je dois avouer que j'ai pas regardé trop la carte. Je sais pas le nom de la prochaine ville qu'on passe, ni du prochain village. Je sais juste que pendant un long moment on va être dans le sauvage. Enfin quand je dis dans le sauvage, on va pas traverser de grandes civilisations, mais ça nous va. Vu qu'au milieu de nulle part on trouve toujours de l'aide. Demande et tu recevras. Tu peux y aller. On peut voir que le timon est vachement plus droit. Ok, donc ça c'est bon. Moi c'est la roue maintenant, je voulais voir si la roue n'est pas trop voilée. J'ai pas l'impression, mais bon. C'est dur à dire parce qu'en fait ça bouge en même temps. Bah oui, parce que c'est déjà droit quoi. Je pense qu'aujourd'hui ça serait le bon vlog, le bon moment pour vous raconter l'histoire de la calèche. Vous avez été nombreux à me le demander. Il faut pas te le faire tant qu'il est chaud hein, pour rester dans les thématiques acier, métallurgie. On vient de croiser un abonné, encore une fois, qui s'est arrêté sur le bas-côté, qui nous a parlé. Il travaille pour une association de pèlerins de Compostelle au Puy-en-Velay. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il nous a dit que lorsque vous serez au Puy, je peux peut-être vous trouver un endroit où mettre les ânes et vous accueillir. Ce qui est cool parce que déjà c'est une rencontre au milieu de nulle part, hein, vraiment. Mais surtout, ce qui est génial, c'est que le Puy-en-Velay, ça va nous permettre aussi de faire une pause, parce que c'est quand même la grosse prochaine étape. Notre première mission lorsqu'on est parti de Conques, c'était d'atteindre le Puy-en-Velay. Donc c'est déjà bien qu'on arrive là-bas et de savoir qu'on peut, alors je mets des guillemets parce que rien n'est sûr encore, mais qu'on peut avoir un point de chute. Ça c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est génial. C'est improbable en fait. Improbable, ouais, c'est une petite voiture qui s'arrête, oh Céleste et tout. Moi j'étais en train de faire du montage là en marchant devant. Je viens de m'asseoir à l'intérieur pour filmer parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui, donc j'ai peur que le son soit pas terrible, donc là on est un peu coupé du vent. Alors, on va parler de l'histoire de la cacalèche. J'ai eu un commentaire qui disait pourquoi Céleste tu fais tout le temps ça, comme ça tu tapes ta glotte, c'est un tic. Non, c'est juste ça me fait rire, j'aime bien faire le gogol en fait les amis. L'histoire de la calèche elle est assez ouf parce que c'est vraiment la définition même de ce que j'appelle une synchronicité. Ou pour d'autres, une providence. Un heureux hasard, une coïncidence. En réalité, l'histoire que je vais vous raconter maintenant, c'est tellement improbable
On se dit mais c'est quand même fou. Moi c'est autant de signes qui me font dire ok c'est dans cette direction que je dois aller. Une synchronicité pour moi quand ça apparaît dans ma vie, dans ma réalité, quand je suis là comme ça et d'un coup hop une synchronicité, c'est une indication qui me dit ok c'est ce chemin que je dois prendre. Et limite c'est comme un radar. Quand j'en ai plus, quand j'ai moins de signes, quand je ressens moins, c'est que je me suis un peu égaré, c'est que je suis plus dans le bon. D'un coup il m'arrive des couilles, problèmes de santé, financiers, je sais pas quoi, relations de merde, trucs. Et puis à l'inverse, quand il y a des synchronicités qui sont positives, comme là le simple fait de rencontrer un abonné, c'est que je sais que je suis sur la bonne voie. Et la voie physique, hein, le bon chemin, et la voie du cœur. La voie du pionnier. Donc maintenant l'histoire, écoutez bien parce qu'elle est fascinante. Installez-vous, faites-vous couler un petit café. On pourrait se faire un café d'ailleurs, non. Sinon, mangez une nectarine. Ou, si c'est en après-midi, un petit diabolo menthe. Ou alors l'apéro qu'on attend tous en réalité. Je veux dire, faut l'avouer, quand on se lève le matin, on attend juste 19h l'heure de l'apéro. Tout le reste c'est du comble. On va travailler, on fait des vidéos, on va faire des balades, mais la finalité c'est qu'on attend juste ce moment précis de l'apéro. Maintenant, l'histoire de la cacalèche. Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. Seth fut donné aux nains, grand seigneur et sculpteur de la montagne. Cet hiver, souvenez-vous, si vous êtes un fan de bunkers sauvages, j'ai retapé un vieux camping-car des années 80 avec Charlotte chez un ami qui s'appelle Sébastien de la chaîne Le Domaine d'Alvaro. J'ai fait une vidéo par jour aussi, donc là c'était plus une vidéo tous les 2-3 jours. Attends, c'est où là? Je crois que c'est là à droite. Et du coup, vous m'avez vu retaper le camping-car de A à Z parce qu'il était juste, il roulait et encore, hein, il roulait. On a eu le radiateur qui a sauté, les pneus, bon bref, je vais pas refaire l'histoire. C'était exactement comme le pionnier, mais au lieu que ça soit 19e siècle, c'était plutôt années 70-80. Déjà, je vais répondre à cette question. J'ai toujours le camping-car. C'est un des rares trucs que je n'ai pas encore valdingué dans ma vie parce que pour l'instant, c'est notre seule vraie baraque avec Charlotte. C'est le seul toit qu'on a, c'est le camping-car. C'est juste qu'il est en réparation. J'ai un problème au niveau du pot d'échappement, tout ça, bref. Sauf que vu que je voulais pas retourner chez Sébastien, qu'on le retravaille ensemble et tout, cette fois-ci je l'ai mis chez un garagiste. Donc mon camping-car est chez un garagiste en train d'être réparé. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que quand j'ai retapé le camping-car, à un moment on est arrivé à la fin des rénovations. J'ai dit au revoir à Sébastien. Vraiment je dis bon bah salut Sébastien, et on se disait au revoir et Sébastien me disait oui mais Céleste c'est quoi toi la suite là maintenant que t'as fini rétroviseur, c'est quoi ton truc? Et moi je lui disais bah je sais pas, j'aimerais bien partir en randonnée comme l'année dernière quand j'avais fait le messager, mais je sais pas encore trop quoi, peut-être je prendrais mon ânesse Sindel et j'irai en Corse, c'était le projet. À ce moment-là, il n'y avait pas d'histoire de calèche, de second âne, rien. Et vraiment, la veille de partir de chez Sébastien, la veille au soir, hein, la dernière nuit que j'étais chez Sébastien, je tape, je ne sais pas par quel miracle, sur le bon coin, sur internet, j'étais dans mon lit, je me rappelle, je tape charrette. Je voulais voir à quoi ressemblait une charrette en fait. Et là, je tombe sur celle-là, en vente, sur le bon coin, et je vois juste la photo de toute la calèche là. Mais sur le coup, j'ai pas plus de réaction. Je fais oh putain, elle est sympa. Pour moi, l'attelage, tout ça, c'était pas du tout dans un coin de ma tête. Juste, je vois la calèche et je me dis ok, bon, voilà, c'est une annonce sur le bon coin. Et puis je vais me coucher. Toute la nuit, j'ai rêvé de la calèche. Toute la nuit, j'étais comme ça. Je disais putain, une calèche quand même, ça serait cool avec Sindel devant et tout. Mais dans la tête, je disais ouais, mais bon, j'ai pas les moyens de m'acheter une calèche. Et puis même, c'était pas du tout dans mon plan. Puis ça veut dire si j'ai une calèche, il me faudrait peut-être un cheval pour tirer la calèche. Enfin, mais bref, toute la nuit, je rêve de la calèche. Je fais des rêves où j'avais la calèche. Le lendemain, je me réveille, j'en parle à Sébastien. Je fais putain, j'ai vu une calèche sur le bon coin et tout. Sébastien me dit bah elle est où? Je lui dis bah elle est là. Elle était dans le nord de la France. Mais elle était dans le sud par rapport à chez Sébastien, parce que Sébastien, rappelez-vous, il habite vraiment dans le... C'était quoi? C'était l'île Sébastien? La calèche, l'annonce que j'avais vue, elle était dans le sud de chez Sébastien, mais ça reste dans le nord. Et moi, je suis vers le sud, moi je suis en Occitanie, je suis vers Toulouse. Donc quand je suis parti de chez Sébastien, je savais que j'allais passer par l'endroit où il y a la calèche. Je dis au revoir à Sébastien, on a le cœur serré, on a le cœur gros. Et moi, en plus, je venais de retaper le camping-car, donc j'étais dans une optique de... Maintenant que le camping-car est réparé, ma prochaine mission, c'est d'aller rencontrer des abonnés. J'avais pour projet de faire une sorte de tour de France en camping-car. J'étais pas du tout dans une ambiance calèche en fait. Mais en rentrant chez moi en Occitanie, je me dis putain, je passe à côté de la calèche, faudrait que j'aille la voir en vrai. Je retrouve l'annonce sur le bon coin, je m'arrête sur un bas-côté de la route là en quittant de chez Sébastien. Je passe le coup de fil à la personne de l'annonce et là, premier hasard, je tombe sur une personne nommée Franck qui me dit oui, j'ai mis le truc, mais je croyais avoir supprimé l'annonce, comment ça se fait qu'elle y soit encore? Et en fait, Franck était étonné parce qu'il avait mis l'annonce pour voir si les gens étaient intéressés, puis il allait la supprimer, mais je crois qu'il avait oublié. Mais en fait, il ne voulait plus la vendre, la calèche.
Donc moi, je me dis, ah bon ben, c'est dommage, j'étais de passage dans le coin, j'aurais été curieux de la voir. Et là, la personne au téléphone me dit, mais c'est pas toi Céleste? T'es pas en train de retaper un camping-car avec Sébastien là en ce moment? Et là, je trouve ça fou. Je me dis, mais si, c'est moi. Il fait, et je te suis sur internet et tout, mais c'est trop bien, vas-y, passe à la maison quoi. Et là, je trouve ça incroyable parce que je me dis, mais il y a combien de chances que je tombe sur une annonce qui devait être supprimée sur Le Bon Coin et que la personne me suivait justement dans la série Rétroviseur et du coup me disent, mais vas-y, passe à la maison. Et alors là, j'étais tellement excité que j'ai filmé le moment où je venais de raccrocher et que donc j'étais dans le camping-car en train de me dire, bah allez go, je vais voir la calèche. Donc je peux vous passer les extraits de ce moment pile où je venais de raccrocher au téléphone où la personne me disait, je te suis justement, vas-y, viens à la maison. Salut les amis, il se passe un truc incroyable. Oh là là, j'ai tellement de choses à vous raconter. Là, si vous regardez cette vidéo, aujourd'hui, c'est le jour même où je suis parti de chez Sébastien, du domaine d'Alvaro, chez qui j'ai retapé ce camping-car. Vous voyez, je viens de partir il n'y a même pas une heure là. Je suis dans la voiture, je suis dans le camping-car, je suis en train de redescendre vers chez moi. J'ai contacté la personne là, parce que j'ai vu qu'elle était du nord. Donc je me suis dit dans ma tête, plutôt que de rentrer dans le sud, autant que j'appelle la personne, on sait jamais si je peux passer faire un crochet, voir la charrette. Le monde est beaucoup trop petit. Cette personne m'a suivi avec Sindel dans mes aventures et a suivi la rénovation du camping-car. Du coup elle me dit, mais vas-y, viens avec grand plaisir voir la charrette, je te la mets de côté. Je pourrais peut-être pas la prendre de suite, j'ai pas ce qu'il faut pour la tracter, mais c'est incroyable. La vie des fois elle est vraiment surprenante. D'une annonce sur Le Bon Coin, je vais rencontrer un abonné pour une charrette pour mon âne, enfin toutes les pièces du puzzle s'emboîtent à merveille. J'arrive chez la personne qui vend la charrette. C'est vraiment en pleine campagne, mais il y a une pure ambiance avec le soleil. Je vous jure, j'ai l'impression d'être en grosse aventure alors que je vais juste voir une annonce Le Bon Coin. Par contre, je viens de faire un plein d'essence. Ah là, ça marche un peu moins bien. J'ai jamais fait un plein d'essence aussi onéreux. Oh là là, c'est super beau. Et putain, alors que je t'explique le truc. Oui. Vas-y. On va le sortir, attends. Oh putain, il est beau. Oh là là. Bon, par contre, je vais pas te raconter de bêtises. Ouais. Je veux pas que ton âne il tire ça tout seul. Quoi. Ah non, 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 mais... Mais par contre, tiens, regarde. Tu vas t'en rendre compte. Bon, il fait du poids quand même. Ouais. Mais regarde, tu le prends d'une main. Ouais. Une fois que tu l'as décollé, décolle-le. Ah ouais. Il part tout seul. Ouais, mon âne pourrait... Ouais, mais je vois l'idée. Non, faut pas Non, casser non, l'âne. non. Oh, c'est incroyable. Et alors, attends, toi, tu faisais de l'attelage, c'est ça? Moi, je fais de l'attelage, moi, je fais partie d'une association. Putain, il est tellement beau. Regarde, alors, bon, je l'ai pas nettoyé. Non, non, mais limite, ça lui donne du charme. Regarde, tu vas voir. Attends, je cherche un tournevis. Mais je dis oui direct, hein, tu le sais ou pas? On peut se tutoyer ou pas? Ouais. Ah, mais t'as un camping-car aussi. Oh là là, mais oh là là, je rêve. Je dis oui direct, hein. C'est une dame qui faisait de l'attelage avec moi. On a été le chercher en Normandie. Ouais. Et elle a été le chercher en Auvergne. Le truc, j'avais comme projet, c'est de partir en vacances avec mes chiens et tout. Ouais. D'ailleurs, il faut que je lâche mes chiens. Vas-y, vas-y. Tu peux aller sur, dans les chemins de terre, tu peux aller sur le macadam, c'est ouais. du caoutchouc ça. Et ça se change, ça pète souvent? Oh c'est quoi, non, ça visse, ça c'est frein à disque. Ben, c'est incroyable les freins à disque. C'était rajouté. Mais attends, mais du coup tu freines avec une pédale? Ouais, je vais te faire voir. T'es comme une voiture. Et là, il freine quand tu freines? Non, justement, tu freines pour soulager l'âne, pour pas qu'il ait tout le poids de la charrette. Ah oui, d'accord. Ouais. Oh là là, mais c'est génial, c'est top. Mais c'est incroyable. Donc toi c'est pourquoi? C'est pour faire un projet pour... Ah moi je te dis c'est pour voyager avec direct. Hein. Ah oui, oui. Et pour info, Mhm. moi ça fait 25 ans que je fais de l'attelage avec des ânes. Ma première paire d'ânes que j'avais, il faut à peu près le même gars. Il fait 1m20, tiens, 1m25. Ouais, c'est ça. Sache que j'ai les harnais en paire, si ça t'intéresse, en cuir, que j'ai fait faire par un vrai bourrelier. On appelle ça des harnais post. Parce que c'est les harnais spéciaux qu'il faut. Bah, il faut du costaud. Hein. Il faut pas que d'annulure. Faut pas acheter ça chez Decathlon. Hein. Eh bah oui. Alors moi je te dis oui. Hein. Moi je prends tout le matos qu'il faut pour. J'ai les harnais. Si t'as deux ânes, j'ai les harnais en paire parce que c'est spécial. C'est Ah ouais. au niveau du croisement. Je les ai, ils sont là. Bah, je veux bien les voir. Tiens, je vais te faire voir la qualité du cuir. Ça serait ceux-là. C'est ceux-là. C'est ceux-là. Moi, je les ai fait faire par un vrai bourrelier sur mesure et tout. Ouais. C'était cousu à main et tout. C'est du
Je les ai payés 1500 balles, je crois. Ah oui, la d'accord, paire. ok. C'est Ouais, du vrai de C'est vrai. du main, ouais. C'est du vrai de vrai. Il y en a plusieurs qui m'ont appelé. Je m'en suis jamais intéressé parce que je l'adore. Je te le dis franchement. Tu vois? Donc là, tes deux ânes, ils sont là. Ouais, Tac, tac. ouais. Putain, mais c'est incroyable. Toi, t'es là. Toi, t'es assis là. Ouais, il est trop beau, hein. Et puis si t'as un problème, tac, c'est fini. Là, il bouge plus. Ok. Voilà. Après, en C'est super. attelage, tu connais un peu? Non, 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 pas du tout. Bon, bah, il faut. Ah non, pas du tout, j'ai aucune notion, mais. Faudrait presque que tu fasses une formation, quoi. C'est tes ânes, on les entend. Je vais te les faire voir après. Ce qui éventuellement serait possible, à la rigueur, ce serait que je monte avec mon âne et un autre et que je parte d'ici en fait. On les équipe et je décolle. Ah mais non, parce que non, ils sont pas formés. Ah bah je suis naïf. Et c'est quand oh là là, c'est beau. Ça vous dérange pas que je filme? Non, non. Oh là 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 là, mais je suis tombé tout ça grâce à une annonce Le Bon Coin. Oh, ils ont Alors, trop tout ça, c'est mignon. mes bébés. Voilà. Eros, viens. Titi. Jojo. Et on l'a élevé au biberon. Tino, viens. Ça va Babine? Tino, là, viens. Sanga. C'est lui la mule? Ouais, je l'ai reconnu Sanga. direct. Voilà, très bien. Très bien. Et doucement. Mais alors, vous par exemple, pour vous c'est quoi un grand âne? Moi le mien il est à peu près comment? Il est à peu près comme... Ça, il est comme ça, le tien. Ouais. Ça, c'est des grands, ça. Ça, c'est des grands. Ça fait 1m42, 1m41, puis là-haut 1m47. Oh, c'est paisible chez vous. Je la sépare, mais ça fait chier tout le monde quand elle mange. Alors ma mémé? Alors, très tête. Mais elle est dressée à l'attelage aussi. Hein. On est tranquille ici. Hein? Ouais, je découvre moi le nord. Hein. Et- C'est le petit paradis ici. Hein. Ah oui. Ouais. Donc il y a eu très vite une convivialité. Ils m'ont proposé à boire et à manger. Malheureusement, je pouvais pas rester plus longtemps parce que j'ai quand même beaucoup de route jusqu'à chez moi. Mais vous avez vu la charrette? Elle est incroyable. C'est cette calèche comme ça. Elle est ouf. Donc voilà, j'ai plus qu'à maintenant me lancer dans la formation de l'attelage, on appelle ça, parce que mon âne ne sait pas tirer des charrettes. Donc ça s'éduque, ça s'apprend. Pareil pour moi. Il me faut un autre âne. De toute façon, ça c'était dans mon objectif d'avoir un second âne. Mais là, c'est ouf tout ce qui se passe. Donc, j'arrive chez Franck, il se met à parler des ânes et du coup de l'attelage. Et en fait, lui, il a plein de charrettes chez lui. Il en a des récentes, des plus anciennes. Bref, et c'est vrai que à la base, il voulait garder cette charrette parce qu'avec sa femme, ils avaient pour objectif justement de voyager en charrette. Mais ayant eu quelques soucis de santé, il ne pouvait plus finalement se servir de cette calèche. Donc il avait eu un moment d'hésitation en la mettant en vente sur Le Bon Coin avant de se rétracter et de vouloir finalement la supprimer. Finalement il s'était dit je la garde quand même en souvenir, elle est belle cette calèche et je la mettrai dans mon jardin. Voilà, il voulait la garder en fait. Sauf que là quand il m'a rencontré, il s'est dit mais attends Céleste, je t'ai suivi toute l'année dernière marcher avec ton âne. Il n'y aurait pas plus un bonheur pour moi, ça me ferait pas plus plaisir que de la retrouver dans tes vidéos, la calèche. De voir ta calèche, voir sa calèche vivante dans des vidéos tirées par des ânes. Et lui aussi étant un passionné d'ânes et un amoureux des ânes, il comprenait l'amour que j'avais pour Sindel et il me disait mais tu vas te régaler en calèche, trouve-toi simplement un deuxième âne. C'est lui qui m'avait conseillé. Hein. Et il m'avait dit et la calèche est à toi. Je venais de partir de chez Sébastien, j'étais dans une optique, je vais faire le tour de France en camping-car. Tous mes plans d'un coup étaient chamboulés. D'un coup je me disais, je peux pas passer à côté de ça quoi. Il y a tellement de signes. L'annonce qui a fait être supprimée, Franck qui me suit, qui finalement veut plus la vendre, mais quand là il me dit vas-y moi je veux bien te la vendre à toi parce qu'au moins je sais qu'elle sera utile, elle sera vivante. Il y avait tellement de trucs, je me disais mais ouais, je peux pas passer à côté de ça. Sauf que là je rencontre un problème, déjà une histoire d'argent et une histoire de transport. Parce que la calèche, j'allais pas la mettre dans le camping-car, moi j'étais en train de redescendre chez moi là. Donc Franck il me dit oui, il faudrait que tu te trouves une remorque. Il me donne des dimensions de remorque à double essieu, truc. Moi j'étais là, putain, déjà trouver une remorque galère, mais en plus moi j'ai pas de véhicule qui tracte avec la boule là. Donc je fais ouais, ok. Et il me dit t'inquiète pas, je te la vends pas à personne d'autre, je te la mets de côté, elle est pour toi et tout. Ok, ça marche. Et là il m'annonce le prix. Je te la fais à 1500 €. Et quand il m'a dit ça les amis, j'ai dit ok, c'est l'opportunité du siècle. Tu ne peux pas passer à côté d'une calèche aussi belle.
Mais la chance, c'est que Franck m'a dit, je te la mets de côté, rassure-toi, de toute manière, elle est pour toi, je la garde là chaudement à l'abri chez moi, et quand tu pourras, tu viendras la chercher. Et à partir de là, Franck a commencé à m'aiguiller sur comment me former à l'attelage, parce que moi je partais de zéro là. Donc, il a commencé par me donner le numéro d'une association qui forme à l'attelage. Tu prends un stage, tu t'inscris, et il te forme. Alors quelques semaines plus tard, motivé par tout ça, j'appelle cet asso. Mais le souci, c'est que c'était une formation qui était hors de prix. C'était un truc, je veux pas dire de bêtises, mais c'était limite 600 € la semaine ou je sais plus quoi. Et moi je me disais, non mais attends, c'est bientôt la moitié du prix de la calèche. Puis moi j'ai cette philosophie, je vais pas vous mentir. Hein. Il y a un moment donné, je m'y connaissais pas dans le monde des ânes ou des équidés. J'ai pris un âne, je suis parti randonner, c'est bon, j'apprends sur le tas. Pareil en apiculture, oui je fais des erreurs mais j'apprends sur le tas en fait. Je suis pas toujours en mode on doit avoir une formation, machin, enfin. Des fois tu sais passer par le schéma classique des formations, trucs. Moi je suis un peu un autodidacte en fait dans tout, en vidéo, en musique, en attelage. Je pars du principe que quand tu es suffisamment passionné par quelque chose et que tu le fais avec le cœur, tu es naturellement curieux pour aller chercher les informations où il faut et poser les bonnes questions aux gens. Et du coup j'ai abandonné la formation. Par où commencer? Déjà il faudrait que je trouve un deuxième âne. J'avais appelé un magasin spécialisé dans l'attelage. Donc l'attelage c'est dès l'instant que tu fais de la traction animale. Ils vendent des trucs pour les calèches justement. Ils vont vendre les roues, ils vont vendre les freins, ils vont vendre les harnais, ils vont vendre des trucs comme ça. Je les appelle et je leur dis, est-ce que vous connaissez des gens qui vendent des ânes déjà formés à l'attelage? Parce que vu que je savais que Babi n'était pas formé, je me disais si j'ai au moins un âne de formé, ça peut m'enlever une belle épine du pied. La personne avait pris mon numéro. Elle m'avait dit oui, je vous rappellerai si à l'occasion j'ai une opportunité qui se présente. Et après, plus de nouvelles, pendant plusieurs mois, vraiment plus de nouvelles de ça. Mais entre temps, moi je me disais, bon ben maintenant il faut que je trouve un moyen d'aller récupérer cette charrette. Et la suite, j'ai presque envie de dire, vous la connaissez. La suite, en fait, je suis parti randonner avec l'âne qui s'appelait Archie, un âne que j'avais loué pour faire une petite randonnée de 3 jours. Et après, avec mon camping-car, j'étais monté en Belgique voir Charlotte, sauf que je suis tombé en panne. Donc je suis resté bloqué plusieurs mois en Belgique. J'ai consacré ce mois à la recherche d'une solution pour mettre en place le projet Pionnier. Tout s'est un peu débloqué, c'est ça qui est vraiment incroyable et c'est là où je vous dis que le mot synchronicité est vraiment fort. Tout s'est débloqué le même jour. Je suis coincé en Belgique, j'ai mon camping-car qui est en PLS et j'ai mon âne Sindel qui est gardé par des amis dans le sud de la France. J'ai toujours pas la calèche et j'ai toujours pas de second âne. Et toujours pas non plus de moyen de transporter la calèche. Le même jour, j'étais en train de me dire bon ben je crois que l'attelage c'est mort pour cette année, donc je vais plutôt partir en Corse, parce qu'à la base c'était ça mon projet, c'était aller randonner en Corse avec Sindel. Ce même jour, Charlotte reçoit un appel pour le camion, parce que Charlotte aussi avait besoin d'un camion pour transporter ses chevaux. Et donc on a vendu nos 2 voitures. Charlotte a vendu la sienne, moi j'ai vendu la mienne, pour qu'on puisse s'acheter ce petit camion blanc là que vous voyez. Ben, le jour où la personne nous a dit c'est bon, le camion est à vous, vous pouvez venir le chercher, le même jour, hein, j'ai l'appel du magasin d'attelage que j'avais oublié que j'avais appelé, qui m'ont dit c'est bon, on vous a trouvé un âne. Et là j'ai fait quoi? Trop de signes là. Parce que d'un coup tout s'emboîtait. Pile au moment où moi je me disais allez cette année c'est la Corse, c'est bon on y va quoi. J'ai appelé l'âne, la personne de l'âne, donc apparemment vous avez un âne, et là je suis tombé sur Nicolas, domaine de l'âne, j'en ai déjà parlé, qui est donc une personne qui forme les ânes à l'attelage. C'est une structure en Corrèze, et qui me dit, oui, il m'envoie des photos de Balthazar, et en fait, à la première photo, j'ai su que c'était le bon âne. Dès que j'ai vu Balthazar, même avec une simple photo, j'ai vu qu'il faisait la même taille que Babine. Parce qu'il faut absolument un âne de la même corpulence. Hein. Et ça, tu vois, aussi pareil, j'aurais pu tomber sur un âne plus petit, plus gros, machin. Non, je tombe pile sur un âne qui a la même taille, un bon caractère et qui est déjà formé à l'attelage. Alors là, je dis au téléphone, une fois avoir vu la photo, super, je veux Balthazar. Et du coup, avec Charlotte, on a tout fait pour que tout s'arrange la même journée. Mais alors, je vous explique, c'était le parcours du combattant. On s'est levé à 6 h du matin en Belgique. On a été chercher le camion. Dans le camion, on a mis les affaires de Charlotte, parce qu'elle avait besoin de prendre des affaires pour venir avec moi dans le sud. On est parti. Donc Charlotte a vraiment abandonné toute sa vie. Hein. On en parlera dans une autre vidéo, mais on a vraiment tout plaqué avec Charlotte. C'est pas une expression quand on dit ça. Quand on est arrivé dans le nord de la France, machin, on a été voir la charrette qui nous attendait depuis maintenant plusieurs mois. Hein. Je vous parle de ça, ça faisait plusieurs mois que Franck nous la gardait. On a chargé la calèche dans le camion. Et c'est pour ça qu'il nous fallait un camion d'une certaine taille pour que la calèche rentre. Alors en vrai, je vais vous expliquer la petite astuce. Le toit de la calèche se démonte.
En vrai, le camion que nous avons trouvé, la calèche rentre en longueur et en hauteur c'est tout juste, ça râpe en fait. Mais toute la structure de la bâche, tous les arceaux là en métal que vous voyez, ça se démonte. On peut, si vous voulez, enlever juste le toit. On monte la charrette dans le camion. Alors la charrette, on a dû la sangler et tout parce qu'il faut pas qu'elle roule dans le transport. Enfin, faut pas qu'elle bouge en fait. Donc on a dû mettre des cales et tout ça. On est descendu, je me rappelle, on est passé en plein Paris avec le camion, la charrette à l'intérieur. En plus, le camion, on venait de l'avoir et avec Charlotte, on n'a jamais eu un si gros véhicule. Donc peut-être tu conduis, t'as des suées au début, t'es là, putain, c'est pas un camion qui demande un permis, mais il est quand même gros le camion. Puis une fois que t'as la calèche à l'intérieur, tu sens qu'il est chargé le camion. On continue de descendre toute la fin, c'était l'aventure, dire qu'on était parti de Belgique le matin. Comment ça se fait que d'un coup, en une journée, toutes les pièces du puzzle s'emboîtent? Moi, je trouve ça incroyable. On continue de descendre dans le sud de la France. On arrive en Corrèze. On rencontre Balthazar et donc Nicolas, son propriétaire. On monte Balthazar dans le camion dans lequel il y avait affaire déménagement, calèche, Balthazar. Alors le camion est bien fichu, il y a un système de séparation. Tu peux mettre des parois, voilà, pour pas que Balthazar soit écrasé par la calèche ou les affaires. Bon bref, il y a des systèmes de séparation. Après attention, hein, le camion, ça n'a pas été facile de le trouver, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. On en est passé par des arnaques, on en est passé par des fausses annonces, des galères, des trucs qui nous passent sous le nez, des trucs hors de prix, des trucs qui étaient rouillés. Bref, du coup celui-là, quand on l'a vu, ça nous paraissait même trop beau. On s'est dit non mais c'est quoi la couille quoi, tu sais, il va exploser au bout d'1 kilomètre, enfin on comprenait pas le truc. Mais bon, le camion on l'a toujours. Donc actuellement avec Charlotte c'est notre unique véhicule. On a que ce camion blanc et ça. C'est déjà bien, attention. Mais on a que ça quoi, on n'a plus de voiture. Et mon camping-car, moi il est en réparation, je sais pas pour combien de temps. Donc voilà, finalement c'est la calèche, notre mode de vie, notre maison et notre moyen de déplacement. Quelqu'un m'a posé une question, tous les combien on fait une pause? Avec les ânes, en moyenne on fait une pause toutes les heures. Toutes les heures on fait une bonne pause, on se détend, on boit, on mange un petit truc frais. Donc une fois arrivé dans le sud, on a fait rencontrer Balthazar et Sindel. Heureusement, l'entente s'est très bien passée. Et à ce moment-là, il a fallu commencer à tout apprendre. Tout apprendre sur l'attelage. Donc on a été voir dans des livres, parce que Franck, en même temps que de me vendre la calèche, m'a donné une pile de magazines spécialisés sur l'attelage. Donc on s'est formé dans les magazines, dans des vidéos, auprès de Franck et auprès de Nicolas qui m'a vendu Balthazar. Ce que j'ai oublié de préciser maintenant, c'est en quoi c'est une bonne affaire une calèche à 1500 €. Pour 1500 €, écoutez bien ce que j'ai eu. J'ai eu la calèche prête à l'emploi, plus qu'à s'en servir en fait. T'as plus qu'à atteler un animal et rouler avec. J'ai rien eu à faire sur la calèche. Alors en fait, je l'ai un peu rénové, mais ça, je vais en parler juste après. Par contre, pour 1500 €, Franck m'a généreusement donné les harnais. Alors les harnais, c'est quoi? C'est toute la structure en cuir que vous voyez passer sur un âne, avec les traits, c'est tout ça là, qui permet de tracter la calèche. Tout ça, c'est un harnais en cuir, fait par un artisan, sur mesure, pour un âne d'1,30 m au garrot. C'est-à-dire, il y avait combien de chances pour que les harnais de Franck correspondent à mon ânesse et à Balthazar? Parce que l'harnais, s'il est trop grand ou trop petit, tu peux pas mettre ton âne dedans. Moi, il m'a dit, j'ai des harnais pour des ânes d'1,30 m au garrot. Babine fait 1,30 m au garrot. Balthazar aussi. Et ces harnais-là, à eux tout seuls, coûtent 1500 €. Est-ce que vous comprenez ce que je vous raconte là? Pour 1500 €, j'ai eu la calèche et 2 harnais, un pour Babine, un pour Balthazar. Mais si j'avais dû acheter ça à part, imaginons si j'avais acheté que la calèche, j'aurais dû me trouver ça ailleurs, et ça, en tout cas en cuir de cette gueule-là, c'est 1500 €. Tu peux en trouver des moins chers, hein, mais pas en cuir, pas de cette qualité-là. Et je me rappelle même Nicolas, où on avait acheté Balthazar, qui est un professionnel de l'attelage, quand il avait vu les harnais en cuir, il nous avait dit quoi? Il avait dit quoi? Il avait demandé justement combien on les avait achetés. Parce qu'il savait très bien le prix que ça coûtait, il en revenait pas parce qu'il lui avait des moins bons. Voilà, lui qui est un professionnel de l'attelage, avait pas un matos d'aussi bonne qualité. Il disait mais là ça va jamais vous lâcher, ça vous l'avez à vie, vous avez fait une excellente affaire. Déjà je me rappelle, à chaque fois qu'on disait le prix de la calèche, les gens déjà avaient les boules. Genre quoi, 1500 €? Et après quand ils disaient t'as trouvé ça où, qu'on disait le Bon Coin, ils en revenaient pas. Mais quand après on disait oui, en plus on a eu les harnais. Donc je vous ai parlé de rénovation, oui et non. En fait la calèche, Franck lui-même l'avait eu chez un artisan qu'il avait fabriqué. Donc cette calèche en fait, c'est un passionné de l'attelage qui l'a construite de A à Z à la main. C'est-à-dire qu'on voit les points de soudure. Vous voyez par exemple là le palonnier, vous voyez il y a 2 anneaux mais c'est pas le même palonnier là-bas. Il y a un côté artisanal dans le truc. C'est un côté bricolage en fait.
mais bricolage de passionné, mais avec le souci du détail. Par exemple ici c'est un fer à cheval pour monter. En fait là c'est le truc de l'appui pour monter dans la calèche. Tout est bien pensé, il y a des poignées partout. On sent qu'elle est étudiée extrêmement bien. Là c'est tout le châssis, tu as les amortisseurs, tu as des freins, tu as un petit coffre. Tu as un coffre où tu peux ranger pas mal d'affaires. Elle est faite avec goût, tu as les petites marches à l'arrière. Elle est parfaitement designée dans de bonnes proportions, elle est équilibrée, elle est superbement bien pensée. Et ça se ressent quand on monte dedans avec Charlotte, on sent qu'elle a été construite avec amour. Ça se ressent hein, vraiment, tu le sens, tout est mignon, le petit banc sur lequel on est, de la moindre vis, planche, acier, soudure. Tu peux que tomber amoureux de cette calèche en réalité. Et Franck l'avait laissée sacrément longtemps dans son garage. Elle avait pris pas mal de poussière et de pointes de rouille un peu partout. Donc avec Charlotte, une fois qu'on a eu la calèche, on s'est dit on va la retaper, la rénover. Alors les rénovations principalement c'était des petits coups de peinture, retravailler la rouille, faire en sorte que la rouille s'arrête et diminue. Donc on a travaillé toutes les pointes de rouille, mais en dessous, au-dessus, on a tout fait. On a retiré la capote, on a tout dévissé et on avait reverni tout le bois. Et le dernier jour, la veille de notre départ, on avait eu un problème au palonnier. En fait, vous voyez, nous on a rajouté les petites goupilles de sécurité, ça j'en ai déjà parlé, c'est des mousquetons. S'il y a un problème, tu tires, ça libère l'animal. En fait, il y a un palonnier là-bas qu'il a fallu retravailler parce qu'on ne pouvait pas mettre une goupille de sécurité dessus. Donc c'est ici là, vous voyez, ça passe juste. Et bien là aussi, on a eu un coup de bol. Ce jour-là, un agriculteur passe à côté de nous, le mec a une meuleuse dans sa voiture. Et nous fait ça sur le bord de la route en fait, nous meule le bordel. Et donc pareil, on a relimé ça. Et voilà, on était enfin prêt pour le départ. Voilà les amis, je vous ai fait l'historique de cette calèche. Et je vous ai dit les budgets. C'est pas non plus des sommes incroyables. On ne s'est pas endetté, on ne s'est pas crédité. Si, il n'y a que le camion qui nous a un peu coûté cher. Mais comme je vous dis, on a fait des sacrifices. On a vendu nos bagnoles, on a vendu plein de choses matérielles pour s'alléger. Déjà être en cohérence avec notre philosophie du minimalisme, qu'on peut être heureux avec peu de choses. Et ensuite, ben, finalement, c'est beaucoup plus libre quoi. Voilà, je pense que beaucoup de gens attendaient un peu de savoir toutes ces informations. Je tiens à remercier Franck et sa femme pour leur gentillesse d'avoir gardé la calèche, de me l'avoir vendue aussi et de m'avoir offert les harnais en cuir. Je remercie Nicolas pour ses précieux conseils sur l'attelage. Nicolas, on va dire que c'est plus ou moins lui qui nous a formés à l'attelage. Balthazar. Et puis, ben voilà, Babine et Charlotte pour les rénovations. Et maintenant, nous allons continuer l'aventure. Refuge pour pèlerins. On arrive à la chapelle Saint-Roch et alors je me souviens ici, c'est magnifique. C'est un endroit quand j'avais fait Saint-Jacques-de-Compostelle où j'avais dormi avec mon pote Maximilien Dulac. Donc moi j'étais arrivé dans l'autre sens. Elle est beaucoup trop belle cette chapelle, j'avais oublié que j'allais repasser devant, j'avais adoré cet endroit. Avec Maximilien, j'avais dormi là-dedans, je me souviens. On avait trouvé ce petit truc d'ouvert, alors je sais pas si c'est toujours ouvert. Si. Toujours ouvert. J'avais dormi là avec mon pote. On avait bien dormi. Et d'ailleurs, le lendemain matin, je rencontrais M, la pèlerine avec qui après on a fait un bout de chemin ensemble. Et donc la fameuse chapelle Saint-Roch. Donc on a mis la calèche là. Je peux la visiter, elle est trop belle. Ah mais vous travaillez ici? C'est moi qui ouvre le chemin. Ah d'accord. Saint-Roch est une représentation qui me touche particulièrement car je m'identifie à lui. C'est un pèlerin qui est né en 1350, qui après le décès de ses parents a tout plaqué, a tout donné aux pauvres pour faire un pèlerinage jusqu'à Rome. Il est très honoré et adoré dans ces deux pays, Italie et France, et j'aime beaucoup sa représentation accompagnée de son chien montrant sa blessure. Magnifique chapelle Saint-Roch, qui de mémoire marquait la frontière entre le département de la Lozère et celui de la Haute-Loire, dans lequel nous allons donc rentrer. On aurait été bien ici pour dormir. Allez. Allez, go! Tu disais que tu as lu l'histoire de Saint-Roch et que quoi? Il est parti en pèlerinage jusqu'à Rome.
T'es en train de dire que le gars, il a tout laissé derrière lui Oui. pour aller à Rome. C'est ça. Et sur son chemin, il a aidé beaucoup de personnes qui avaient la peste. Parce qu'à cette époque-là, c'était en 1300 et quelques. Et il y avait la peste et au lieu de faire de... Comme nous le Covid quoi. Ils disent. Ouais, bah c'est cool, c'était un pionnier de son temps quoi. Ouais. On est en train de marcher dans ses pas finalement. Mais on a oui, tout c'est plaqué, ça. on a tout quitté. Ouais. Et on aide les gens qui n'ont pas la peste, mais qui sont perdus dans les limbes de leur mental, malheureusement, qui est une forme de peste aussi, et qui se répand très vite, malheureusement. Salut Marty McFly. Et là, lui, si c'était un humain, ça c'est un YouTuber quoi. Waouh, il est costaud. Hein. Bah, lui tout seul, il nous l'a fait avancer la calèche. On y est Oui, demain oui. à Rome. Ah bah il va oui, au galop. demain. Ah oui, oui, oui. Pourquoi vous n'êtes pas des chevaux, vous? Il est beau. Pourquoi on est parti juste avec 2 tonneaux, nous? C'est beau, hein. Shanananalei, shananalei. Alors, petit village champêtre, bien sympathique, une arrivée tout en douceur, tout en descente. Je suis un commentateur sportif. Ils ont super bien avancé, donc ils sont très heureux que le timon soit réparé. Ils me l'ont dit, les ânes m'ont dit merci Céleste d'avoir réparé le timon, grâce à toi. Bah voilà, en fait j'ai rien à dire sur Shananei. Allez-y, passez monsieur dame. Il y a un bar. En fait à chaque fois je fais juste ça, après je fais ça et coucou. Et voilà, c'est mon langage romain et les gens sont contents. C'est vrai, je fais toujours le même truc quoi. Je fais du... Regarde, on va refaire, regarde, tu passes. Voilà, après je fais ça. Wakatepe baboun. Arrête un peu d'être bête là. Sponsorisé par les panneaux solaires ce petit village. Et putain, il a une grande surface lui. Hein. On dirait le domaine d'Alvaro qui a vrillé. C'est Sébastien qui est devenu fou quoi, avec l'électricité. On quitte le petit village, on a trouvé une petite épicerie, mais alors c'est trop marrant, c'était un bar qui faisait tout quoi. Bar, poste, épicerie, mairie, place de l'église, village, école primaire, collège, lycée, formation BTS et Pôle emploi. Je suis rentré comme ça parce que j'avais besoin de pain, j'ai dit vous faites épicerie? Il fait oui c'est au fond, tu dois passer derrière le comptoir vraiment, c'est vraiment à l'ancienne. Tu passes derrière le comptoir, en fait t'as l'impression d'être chez les gens, t'as pas l'impression que c'est un bar officiel, moi j'adore ce genre d'ambiance. Tu sais, il y a une ambiance striptease d'ailleurs, tu sais un peu c'est de Belgique là. Tu rentres derrière et tout, puis l'épicerie c'est vraiment dans leur couloir, tu sens qu'au bout il y a leur chambre personnelle quoi. C'est juste des étagères avec tu sais, des paquets de pâtes avec le prix écrit au stylo bic dessus. Et je fais vous avez du pain? Je pensais pas, il me fait oui on en a au congélo, donc là on a acheté une baguette toute dure. Il faudrait peut-être qu'on la mette sur le toit de la calèche qui a des congèles un peu. Je sais pas, j'adore ce genre d'ambiance. Je sens que ça tourne au vin rouge depuis 6h du matin. Enfin, j'aime trop cette France là quoi. Tu sais, avec les. Tu sens l'épicerie, c'est pas trop dans les normes d'hygiène, mais on s'en bat les couilles, on désinfecte au Ricard quoi. Ça j'adore quoi. Je me battrais pour cette France là quoi. Tu sens qu'on peut fumer dedans. À l'ancienne. À l'ancienne. Et du coup on quitte ce petit village bar. Et voilà, et apparemment la personne du bar m'a dit qu'il risquait de faire un gros orage. C'est ça nos rapports à la météo. Hein. On capte pas en ce moment ici, donc d'ailleurs même si on voudrait aller voir la météo on peut pas. Donc ils nous ont dit de faire attention quoi. C'est-à-dire qu'on fera comme d'habitude, rien de plus, rien de moins. Oh, vous êtes beau! Oh, le petit brun là, il est trop mignon. Ils sont tout petits, ils On sont le mini. mangerait, lui. Tu crois qu'ils pourraient tirer la calèche? Si, à U4. Ah ouais? Un là, un là, un là, un là, c'est... C'est beau, ça se fait. Hein. Oui, je sais, ça se fait, ouais. On appelle ça en flèche. En flèche? Je crois, ouais. En flèche, c'est quand on met un troisième. Là, par exemple, ils sont en paire. Ouais. Si on en met un troisième, il serait devant entre les deux. Bah, justement, il serait comme moi quand j'étais en. Ouais. Tu sais, quand j'étais accroché. C'est ça en flèche. D'ailleurs, en vrai, on pourrait. Hein. Et ben, ce petit vent, c'était pas pour nous déplaire aujourd'hui, Charlotte. Ça fait trop du bien, contrairement à la journée d'hier. On avance. On avance bien. Je pense que là, on va commencer à arriver dans les horaires où on commence à chercher des endroits. Il est quelle heure là? Ah, il est même pas 18h. Ouais, bon, on est un peu en avance. C'est vrai qu'on a bien marché. Généralement, c'est vers les 19h qu'on commence à se trouver un coin à chercher. Voilà, donc là, je sais pas, vu qu'on a bien marché aujourd'hui, vu qu'ils ont prévu un orage aussi, il faut peut-être qu'on s'arrête en avance si on doit mettre le tarp et tout tendre.
Et c'est à 18 h qu'ils arrivent au village. Le Villeret. Le Villeret Petit Canard. J'ai toujours trouvé ça admiratif, les gens qui font des jardins ultra propres et rangés. Très très beau petit jardin là. Bien organisé. Alors là, ici, il se passe plein de trucs. Il y a des pèlerins musulmans sur Compostelle. C'est rare, c'est même très rare en fait. Mais c'est bien. C'est comme si nous on allait faire qu'on allait à la Mecque en fait. Ouais, Pourquoi pas hein. c'est vrai. Bon, mais on va attendre que les dames passent. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des vaches du coup en face de nous, j'oubliais ce... Ça me semble tellement normal en fait. Oui, c'est vrai qu'il y a un troupeau en face de nous. J'étais plus focalisé sur les musulmans. Tu comprends, c'est moins dans ma réalité. Je vois plus souvent des vaches que des musulmans. On Ouais. fait pas taxi, Il est plein. on est plein. Elles viennent d'aller à la traite. Les bergers modernes en quad. Alors, on est bien là, mais il y a tout le monde qui est sorti dans ce village. Ouais, Tu sais, on dirait un jeu vidéo où tout le monde attend devant le jardin que tu... c'était pas vrai. Oui, c'est vrai. Il y a tout le monde qui est dans son petit jardin quoi. Attends dans le jardin, ouais. Bonjour. Bonjour. Vous avez une quête secondaire pour nous? Regarde, là-bas aussi, la dame est sortie. Devant chaque maison, il y a un figurant qui... On peut aller demander des quêtes. Ouais. Peut-être que nous avons trouvé notre endroit pour la nuitée. Voilà, Charlotte est en train de s'avancer. En fait, la route va tout droit comme ça et on a vu sur le côté un petit chemin qui n'est pas dans un champ de chez quelqu'un. Et il y a une rivière surtout juste là. Ça a l'air pas mal. Au fond là-bas, vas-y, je vais monter avec toi et tu vas voir. Concernant les règles de bivouac, on les respecte. Hein. On fait jamais de feu. En fait, j'ai un petit réchaud à bois pour cuisiner, dans lequel on peut faire du feu, mais on fait pas du feu à même le sol. Mais vu qu'on mange souvent des choses qui n'ont pas besoin d'être cuisinées, on l'allume assez rarement, à part pour le café le matin. Je vous montrerai ça. Là, ça a l'air vraiment bien. Petit arbre et point d'eau, ah c'est génial. Allez, on a fini la journée bientôt. Regarde, tu peux te caler là, ça a l'air plat et à l'ombre. Encore une bonne journée et un bon spot. On est à l'ombre. Là, ici, on est juste à côté d'un cours d'eau. Petite rivière où on a pied, donc pour boire les animaux et puis pour nous rafraîchir. On libère la touille. Ouais, franchement, ça m'a l'air cool là ici. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit point de carte avec vous. Donc on est toujours en train de suivre le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle à l'envers, on le remonte. Donc de manière générale, on le longe. Quand c'est des chemins blancs comme ça, on le prend. Par contre, quand c'est des chemins noirs, on le prend pas. Ça veut dire que la calèche ne peut pas passer. Donc voilà, quand c'est ce genre de truc, on y va. Et puis quand on peut plus, on reste sur les grands axes. C'est ce qui s'est passé à partir du dernier village, donc c'est-à-dire ici, Villeret. On a décidé de rester sur l'axe orange que vous voyez là. Et ici à droite, on a vu un pont avec de l'eau et c'est là où nous sommes pour la soirée. Donc vous voyez, on a fait un petit détour le temps d'aller voir le spot et le spot est parfait, donc c'est génial. Et là je suis sur l'autre application donc, qui permet de faire en temps réel le tracé, c'est-à-dire je la lance le matin à chaque fois qu'on part et en fait ça dessine tout notre chemin au fur et à mesure qu'on avance et donc ça me dit en fin de journée on a fait 14 km aujourd'hui, ce qui est plutôt une très bonne moyenne. Donc après j'ai juste à l'arrêter et voilà. C'est une fin de journée, alors il y a beaucoup de vent. Ils ont prévu peut-être de la pluie et un orage, mais pour l'instant, il n'y a aucun nuage à l'horizon. Et comme tous les soirs, c'est la petite bière de la victoire, la petite bière de la récompense. Et je vous montre un peu l'endroit. On est dans de l'herbe très très haute. On a quitté la route principale, on s'est avancé là. On s'est mis sous la protection de ce bouleau. J'adore ces arbres, c'est mes arbres préférés, les bouleaux. Donc la calèche est là. Charlotte est partie donner un petit coup de fil. On capte pas toujours, donc des fois on est obligé un peu de s'éloigner. Hein. Et les ânes sont là-bas, alors on va aller les voir. En allant leur chercher de l'eau aux ânes, je suis tombé dans la flotte. Donc là j'ai mis mes pompes à sécher, elles sont trempées. Parce que là en fait, voilà, il y a vraiment l'accès à l'eau juste là. Petite rivière là. Mais j'ai glissé parce que mes pompes elles ont plus de crampons. C'est les mêmes chaussures que j'ai depuis plus d'un an, vraiment que je les mets tout le temps, pas seulement en rando, hein, tout le temps dans mon quotidien, c'est mes uniques pompes. Elles ont les crampons qui n'existent plus, c'est une semelle et ça glisse. Et du coup voilà, là ça penche un peu, floum, j'ai glissé. Donc les ânes on les a mis ici, alors là ils sont heureux. L'herbe est haute. Ça va les babines?
Babine et Balti, voilà, ils vivent leur meilleure vie. Hein. Je pense qu'ils sont loin d'être malheureux. De temps en temps, je viens voir quand même s'ils sont pas coincés. Vous voyez, en fait, tous les soirs, on les attache avec 2 cordes. C'est pour moi la meilleure chose, hein, parce que certaines personnes préfèrent leur faire un enclos tous les soirs, mais c'est chiant. Et puis en plus, les ânes, s'ils voient qu'il n'y a pas d'électricité, ils se barrent de leur enclos. Bon, bref. La corde, c'est une valeur sûre. Puis on est toujours à côté, de toute façon, on n'est jamais très loin. Ça va, Balti? De temps en temps, je viens voir s'ils sont pas emmêlés. Hein. Je viens assez souvent. Hein. Pendant la nuit, quand je me lève faire pipi, je viens toujours les voir s'il manque de rien. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on leur met de l'eau dans leur petit seau. L'eau où Taiga est en train de boire. Taiga, elle adore boire l'eau des ânes. Voilà, on leur met de l'eau ici. En fait, ils ont l'habitude de voir leur seau noir, les ânes. C'est-à-dire que si on leur met de l'eau dans autre chose que là-dedans, ils boivent pas. Ils ont besoin que ce soit dans leur seau noir. Ils ont des petites habitudes de petits vieux, hein, mais comme nous tous, on a tous nos petites habitudes. Comme moi, ben, c'est la bière du soir. Et donc là, c'est le moment décontracte avant qu'on installe le camp. On voulait redormir à la Belle Étoile, mais bon, s'ils ont prévu de la flotte, on va dormir dans le chariot. Donc voilà, je me suis installé là, tranquille. Et c'est le moment où je publie les vidéos en ligne. Je fais un peu de montage, je vais voir les commentaires. Je m'occupe de toute la communication. Parce qu'en fait, quand je mets une vidéo en ligne, faut pas croire juste je clique sur publier et ça y est, c'est fini. Au contraire, une fois que j'ai publié, ça ne fait que commencer. Je dois après aller faire la pub sur TikTok, Instagram, YouTube. Je dois faire tous les posts, les stories. Bref, l'annoncer en fait partout. C'est ce qu'on appelle faire la communication. C'est pas la partie que je préfère, je vous cache pas. C'est même la partie la plus chiante. Mais c'est la partie nécessaire. J'en parlais cet après-midi avec Michel Leka. Donc Michel Leka, c'est la personne qui compose toutes les musiques du Pionnier. Pour ce projet, on a réussi à trouver un compositeur. Bon, c'est un ami, hein, il est corse, qui s'est dit, moi Céleste, je veux vraiment te faire les musiques de ta prochaine aventure. Donc c'est lui. Il a un YouTube, je vous ai mis le YouTube dans la description. Il est compositeur, hein, depuis plus de 20 ans. Donc il nous fait les musiques de la série et puis chaque jour il m'en envoie une ou deux. Il m'envoie un ou deux morceaux en fonction de son inspiration. J'utilise ces morceaux qui sont excellents. Merci à toi Michel. C'est une simple collaboration amicale, hein. Il n'y a pas d'histoire de financement, d'argent, tout ça. Du coup c'est pour ça, si vous pouvez le soutenir en allant le suivre et vous abonner, il va lancer une nouvelle série de vidéos sur sa chaîne à lui. Donc ma manière de le remercier serait que vous alliez vous abonner et le soutenir et l'encourager. C'est quelqu'un qui est assez timide encore avec la caméra et tout, donc lui il est vraiment un homme de l'ombre, il est dans la musique, il se met pas en avant, c'est pas un homme de l'image, c'est plutôt un homme du son. Mais si vous allez lui envoyer plein de force, ça serait top. Comme vous aviez fait lorsque vous étiez abonné à la chaîne du domaine d'Alvaro de Sébastien. Comme on parlait avec Michel, lui il me disait, moi j'adore quand je compose une musique, laisser mon inspiration s'exprimer. Donc il joue par exemple des notes de piano, une mélodie, et après il doit faire tout ce qu'on appelle l'arrangement. Et c'est ça qui est chiant pour lui. Et il me disait, si seulement je pouvais faire la partie créative, sans me faire chier avec la partie formelle de l'arrangement. Et je lui disais, mais tu sais, en vidéo c'est exactement pareil. Mon plaisir, c'est de voyager, filmer des beaux décors, mais en réalité je suis obligé derrière de me taper du montage. Et le montage, j'adore le montage, mais des fois c'est chiant, des fois j'ai pas envie de faire du montage, mais c'est une partie nécessaire. Et je pense que dans tous les boulots, même quand c'est des boulots passion, il y a cette partie où tout ne peut pas être tout rose, en fait, tout ne peut pas être facile. Et c'est justement cette partie nulle que personne aime faire, c'est aussi ce qui est nécessaire pour que le projet prenne forme. C'est parce que Michel Leka fait de l'arrangement et passe des heures et des heures dans son studio à peaufiner son morceau, que son morceau est parfait et existe. Tout comme moi, c'est quand je passe des heures et des heures à peaufiner mon montage, que mon montage est vivant, rythmé, et que la narration est intéressante et que ça vous intéresse. J'espère que le son sera pas trop pourri parce qu'il y a beaucoup de vent là. Bref, donc voilà, c'est le moment du soir, détente ici. Et c'est le moment où on travaille et où je suis en contact avec Michel justement pour qu'il m'envoie ses nouveaux morceaux et tout ça. Allez, je pense que j'ai assez filmé pour aujourd'hui. On a fini la marche, mais le boulot continue. A plus. Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air, ça encourage grandement. Merci aux personnes qui font des dons sur Tipeee, et également à ceux qui ont rejoint les membres et soutiennent la chaîne. C'était Céleste Grant, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Pionnier.